Bitcoin qui consolide, des news positives, la correction est-elle déjà terminée? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors on va commencer par un petit tour du côté des news. Donc pour commencer, on a la fin du feuilleton, comme ils appellent ça, judiciaire de Tether et Bitfinex. Donc ils étaient plus ou moins en procès suite à un prêt qu'ils avaient fait. Donc c'est quelque chose qui pesait fortement sur le marché des cryptos parce que l'USDT, comme vous savez, c'est le stablecoin le plus représenté. Donc si on avait un réel problème sur les USDT, s'ils avaient été obligés ils avaient été condamnés ou ça aurait influencé fortement le cours du Bitcoin dans un sens négatif. Donc là c'est fini, ils sont sortis avec une amende. Donc une amende de 18,5 millions de dollars. Donc voilà, donc apparemment c'est la fin de ce qui pesait sur le marché des cryptos. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on a Square qui rachète encore 170 millions de dollars de Bitcoin. Donc voilà, ils continuent leurs achats, donc plutôt encore positif aussi. On a également MicroStrategy, eux, qui rachètent carrément 19 452 Bitcoin, donc soit environ 1 milliard de dollars de Bitcoin. Donc voilà. Est-ce que ça va suffire à faire rebondir le Bitcoin? Je ne sais pas. C'est pas parce qu'ils achètent que le Bitcoin va rebondir immédiatement. Mais en tout cas, c'est des news plutôt positifs. Donc j'en profite pendant qu'on est sur Twitter pour vous dire d'aller vous abonner à mon Twitter. Alors, si vous voulez les updates les plus réguliers, je les fais sur Twitter, donc notamment les petits time frames. Par exemple, hier, j'ai posté ça, vous voyez, sur du time frame 15 minutes, un petit trade possible, parce qu'on avait un triple bottom, une divergence, etc. Donc rebond au moins à court terme, hein. On était vers les 46-47 000 dollars. Donc moi j'ai même pris un trade, hein. Souvent je partage les trades. Vous voyez le début du trade, hein, plus 64% déjà. Et puis après j'ai fait un update quand j'ai pris les premiers profits sous les résistances avec un gain de 120%. Parce que c'est du leverage x10. Voilà, donc si vous voulez des updates réguliers sur les petits time frames, des petits trades, etc., il faut aller me suivre sur Twitter. Vous pouvez également me suivre sur ma page TradingView, où je fais des analyses régulières. Hier, j'ai encore fait deux analyses, hein, sur les Elliott Wave et une petite analyse en daily. Voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter et sur TradingView. On va passer à l'analyse du Bitcoin. On va commencer par le daily. Il n'y aura pas de weekly aujourd'hui, hein. On a déjà vu tout en weekly dans les deux dernières vidéos. Hein. Donc si vous voulez une analyse weekly, il faut aller sur les deux dernières vidéos. Et une analyse assez complète. Donc, en daily, on va enlever ça. Alors, on tient toujours les supports. Les supports qui sont le gros support qui est environ des 45 000 dollars. Donc là, par exemple, on a la EMA 21. On n'a toujours pas clôturé en dessous. Vous voyez, on maintient la EMA 21. Et comme je vous ai dit dans les deux dernières vidéos, si on clôture en dessous, on ira sûrement rechercher le support qui est juste en dessous, c'est-à-dire la MA 50, comme ici, hop, on a cassé, on va chercher la MA 50. Donc, si on clôture en dessous de la MA 21, on ira sûrement rechercher autour des notre premier support, comme je vous avais dit, horizontal, des 40 000 dollars. 40-41 000 dollars. Pareil avec Ishimoku. Hier, on a rebondi pile poil sur la Kijun, hein. Tant qu'on tient la Kijun, hein, qui est autour des 45 000 dollars, ça passe. Si on clôture en dessous, bon, niveau d'Ishimoku, hein, l'objectif, c'est le nuage, hein, qui est autour des 34 000 dollars. Donc c'est notre deuxième gros support, hein. Je rappelle, on a deux grosses targets, hein, c'est les 40-41 000 dollars et les 34, environ les 34 000 dollars. Donc voilà, pour l'instant, tant qu'on tient les supports, tout va bien. Il n'y a pas à s'inquiéter. Si on clôture en dessous des 45 000 dollars, on ira sûrement dans un premier temps rechercher le premier gros support des 40 000, 41 000. Et si ce support ne tient pas, on ira sûrement direct aux 34 000 dollars.
Ensuite, niveau du MACD, bon, alors voilà, je vous avais dit hier hein, que si jamais on clôturait comme ça allait sûrement entraîner une continuité de la baisse. Alors pourquoi pas reproduire exactement le scénario de la dernière correction, c'est une possibilité. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà. On a clôturé, et regardez où on en est là à peu près. Vous voyez ici, on en est à peu près là. Donc ce qui voudrait dire qu'on en est à peu près ici. Et pareil pour le MACD, vous voyez là, ici, on en est à peu près là. Donc, est-ce qu'on va pas nous faire un petit rebond comme ici? Voilà, remonter un peu. Et ensuite, une deuxième jambe baissière. Et pendant ce temps-là, le MACD, il descendrait petit à petit comme ça. Le stock RSI, lui, il continuera un peu à descendre, consolider, avant de remonter. Voilà. Donc c'est une possibilité à ne pas exclure. Hein. Donc une continuité du rebond qu'on a commencé. Pourquoi pas monter encore un peu. Et ensuite faire une deuxième jambe baissière, aller rechercher soit les 40 000 $, soit les 34 000 $. Alors, quelque chose que je vous avais pas montré aussi, je crois, en vidéo. Hop, la courbe de croissance long terme. Hein. Donc j'ai fait une analyse dédiée exprès sur TradingView. Je ferai une analyse aussi ici en vidéo dans quelques jours. Donc, c'est une courbe de croissance long terme. Donc en général, les bottoms, ils sont sur le bas. Les tops du bull market, ils sont sur le haut. Et on a une ligne médiane. Voilà, vous voyez, qui a fait une grosse résistance au mois de juin 2019. Donc on l'a cassé une première fois, on a corrigé, là on l'a cassé. Est-ce qu'on va pas revenir la retester, par exemple comme lors du dernier bottom? Ouais, on a fait pareil, on avait cassé, corrigé, cassé, et on s'était revenu s'appuyer dessus. Avec une petite mèche et c'est reparti directement à la hausse. Donc vous voyez, est-ce qu'on va pas refaire ce scénario? On casse, on corrige, on casse, on revient s'appuyer dessus. Donc si on revient s'appuyer dessus, bah, ça nous donnerait encore une fois un prix aux alentours des 40 000 $. Donc voilà, moi j'aime bien quand toutes les choses concordent. Donc on n'ira pas forcément rechercher les 40 000 $, tout dépendra du support actuel. Hein. Comme je vous ai dit, tant qu'on ne clôture pas en dessous des 45 000, il n'y a rien à craindre. Voilà, je vérifiais si j'avais lancé l'enregistrement parce que j'étais pas sûr. Donc ensuite, on va passer au H4, je crois que c'est bon pour le daily. Donc on va voir déjà du point de vue plutôt général. On va remettre notre petit... Voilà. Donc, on va par rapport à notre grand canal bleu, hein, on est à peu près au milieu de nulle part, donc ça va pas nous servir pour l'instant. On attend toujours, si on chute, notre zone d'achat autour des 34 000. Notre première zone à surveiller autour des 40 000. Le plus petit canal jaune qu'on a cassé, on est revenu retester un très bon niveau pour... C'était un très bon niveau pour shorter. Bon, on est au milieu de nulle part. On a aussi notre trendline qui a disparu. Alors, c'est peut-être pas sur ce graphique, donc on va la redessiner. Hop, notre trendline baissière. Qui était, si je ne me trompe pas, en orange. Donc voilà, qui nous avait fait hop, hop, hop. Et voilà, hier, pareil. Alors, on va la mettre du mieux possible. Voilà, comme ceci. Donc, suite au rebond d'hier, on a été chercher, comme je vous avais dit, la zone de résistance des encore 51 000. Le haut du canal, on a fait des mèches, on a été rejeté. On est redescendu tout à l'heure aux 48 000. Et pour l'instant, on a l'impression qu'on va peut-être la recasser à la hausse. Donc, pourquoi pas, si on repasse au-dessus, là. D'ailleurs, ça peut être un bon trade à faire, hein, si on repasse au-dessus. Pourquoi pas continuer le rebond. Remonter peut-être, je sais pas, peut-être à ce niveau-là, au niveau de la résistance des 54-55 000 $.
dans un premier temps, après voir si on va refaire une jambe baissière ou si on va continuer la hausse, ça, on verra ça dans les jours qui viennent. Alors, hier soir, on a été rejeté une fois de plus, hein, je vous avais dit, surveiller la EMA 21 en 4 heures. On avait été rejeté là, et ben encore une fois, c'est exactement où on a été rejeté hier. Donc, c'est la résistance à passer dans un premier temps. Si on passe au-dessus, si on clôture au-dessus, ce sera plutôt bullish. Et ça voudrait dire que, du moins à court terme, le rebond va peut-être se poursuivre un peu, comme je vous ai dit, peut-être jusqu'aux 54-55 000 dans un premier temps. Voilà, target baissière, ben, c'est toujours la EMA, la MA 200. Si on clôture, si on clôture en dessous la EMA, la MA 100, ben, il y a de fortes chances d'aller rechercher celle-là. Donc autour des, encore une fois, 40-41 000 $. Ishimoku, voilà, ben hier soir rejet sur le nuage. La Kijun, ce sera aussi également la résistance à passer. La Kijun, repasser au-dessus, donc des 50, à même niveau qu'avec les moyennes mobiles, autour des 51 600, 52 000 $. Si on passe au-dessus, ce sera plutôt bullish à court terme. Pour l'instant, rejet. Bon, c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'instant sur le Bitcoin, hein, rien, on a déjà beaucoup dit hier et avant-hier, on a fait le tour. Donc il n'y a rien de nouveau, faut tenir les 45 000 $, hein, pour que le rebond se poursuive. Faut passer au-dessus des 52, je dirais, on va arrondir des 52 000. Voilà. Donc pour l'instant, on est entre les 45 000 et les 52 000. Si on passe les 52 000, à court terme, ce sera plutôt bullish pour aller rechercher les 54-55 000. Si on passe sous les 45 000, premier objectif 40 000, deuxième objectif 34 000. Alors on va aller faire un petit tour du côté de nos petites vagues d'Elliott. On va s'enlever l'Ishimoku qui ne sert à rien. Ok. Donc pour l'instant, comme on avait dit, tant qu'on tient ce niveau-là, c'est-à-dire le retracement pour une vague 4 au 0,5, on reste dans ce plan-là. Donc dans le plan qui nous reste une dernière petite jambe haussière avant une plus grosse correction pour une vague 4. Si on clôture en dessous, bah, encore une fois les 45 000 $, on avait dit qu'on placerait ça comme ça et que du coup, voilà, on serait plutôt dans ce plan-là. Et on irait rechercher soit les 40 000 $, soit les environ 34 000 $, qui correspondent aux 0,38 et 0,2 de Fibo du retracement de la vague jaune. Alors je vais vous la remettre quand même. Voilà, donc pour l'instant on reste dans le plan de la vague grosse tant qu'on n'a pas passé sous ce niveau. Si on passe sous ce niveau, on passera dans ce plan là. Donc on va effacer ça. On va se mettre en daily. Et puis Fibo de retracement à partir de la vague 2. Voilà. Est-ce qu'il est bien positionné? Pas tout à fait. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on ira chercher soit les 40 000, soit les 33-34 000. Mais je crois qu'il n'est pas bien placé, c'est pour ça qu'on n'a pas les, on n'a pas pile poil le carré vert. Mais en gros, voilà, cette zone-là. Pour l'instant, on reste dans l'optique qu'il nous reste une dernière vague et on attendra un peu plus de développement. On va passer, vu qu'on a un peu de temps aujourd'hui, sur l'Ethereum. Donc pas tout de suite, là c'est le plan Fibo. Alors l'Ethereum, on a la grosse trendline haussière, plutôt long terme, hein, parce qu'elle dure depuis le mois de mars
Donc un jour on va potentiellement aller la retester. Pour l'instant on est encore un peu loin, parce que vous pouvez voir que même si on descend comme ça, elle se situe au niveau environ presque des 1000 $, 950 000 $. Alors, elle concordonne quand même avec, si on prend la dernière jambe haussière, ici, avec les 0, si on devait descendre comme ça, avec les 0,61,8. Donc si jamais on devait y aller, ce serait un excellent point d'achat. 0,61,8 de Fibo, plus trendline haussière long terme, ce serait un niveau d'achat excellent. Pour l'instant, on est sur les 0,38,2. Donc c'était également un très bon niveau d'achat. Si on devait clôturer sous les 0,38,2, le premier objectif, ce serait bien évidemment les 0,5, donc autour de 1150-1200 $. Ce serait le premier objectif. Deuxième objectif, les 1000 $. Alors, niveau moyenne mobile, on a quelque chose d'intéressant en H4. On va enlever celle qui ne nous intéresse pas pour le moment. Voilà. Donc, déjà, on a... Alors, ça, on peut l'enlever aussi. On a le MA21 qui fait également, comme sur le Bitcoin, résistance. Donc, pour continuer le mouvement haussier, il faudra passer au-dessus des 1700 $. Si on passe au-dessus des 1700 $, possible qu'on continue le mouvement haussier. Pourquoi pas aller rechercher, retester une nouvelle fois la petite trendline à court terme qu'on a cassée. Autour des... Peut-être à partir de là, on a aussi une résistance ici. Hein. Donc entre les 1800 et 1900 $. Mais d'abord, il faudra s'affranchir de la EMA 21. En dessous, on a la MA 200. Donc on l'a cassé, on est repassé au-dessus. Ceux qui suivent mes analyses, ils savent que, aussi bien sur le Bitcoin que sur l'Ethereum, ça peut être un trade possible de faire un swing avec le EMA. Vous voyez, on passe en dessous, et dès qu'on repasse au-dessus, en général sur pullback, on prend le trade ici, on met un stop un petit peu en dessous, et on laisse couler. Voilà. Et on clôture le trade quand on repasse en dessous. Donc ici. Donc vous voyez, là, ça faisait par exemple un trade de 300 $ jusqu'à 1500 $. Donc là, on est repassé au-dessus. On a fait un petit pullback. Donc c'était le moment de prendre de tenter un trade. Alors normalement, on attend une clôture journalière. Donc normalement, le trade, il n'est pas encore pris. Alors certains, ils sont très agressifs. Pour être sûr, ils préfèrent de le prendre là. Mettre un petit stop, bah voilà, par exemple en dessous là. Donc c'est un stop qui coûte rien du tout. Hein, vu que, comme vous voyez, les swings, les prix sont énormes. Hein. Donc un stop de 50 $ pour un truc qui vous fait gagner 500 ou 1000 $, c'est vraiment ridicule, hein, c'est un stop à 0,1%. Donc c'est possible hein, de prendre des risques, du coup de prendre le trade ce matin, de mettre le stop ici, ou un peu plus bas. Mais le mieux c'est quand même d'attendre une clôture daily. Donc pour avoir la EMA, la MA 200 en daily, vous mettez la MA 33 daily. Et vous attendez qu'on clôture au-dessus. Bon après si vous voulez des détails sur cette stratégie, il faudra aller sur TradingView où j'en parle dans plusieurs JD. Voilà, swing trading facile. Voilà, vous voyez ici avec le Bitcoin. Donc n'hésitez pas à aller sur TradingView voir cette stratégie. Du coup, bah là, elle va jouer un peu support. Hein, du coup, donc tant qu'on passe pas, on repasse pas en dessous. Hein, pour l'instant, c'est bullish. Si on repasse en dessous, bah, pour reprendre le trade, il faudra attendre qu'on repasse au-dessus et qu'on clôture en daily. On va jeter maintenant un petit coup d'œil aux vagues d'Elliott. Alors, contrairement au Bitcoin pour l'instant, je ne suis pas persuadé qu'on soit dans une grande vague 4. L'Ethereum, il y a plus de chances qu'on soit déjà dans la grosse vague jaune 4 qui est ici. Alors, le plan d'Ethereum, on va quand même le montrer un peu plus. On va enlever tout ce qui nous gêne. Voilà. Alors, on part du mois de mars. Alors lui, je suis dans une leading diagonale. Alors pour ceux qui ne savent pas la différence entre une leading diagonale
et une impulsive classique, c'est que bon, une ligne diagonale, vous voyez les vagues jaunes, 1, 2, 3, 4, 5, c'est constitué de 5 vagues, mais contrairement à une impulsive, qui est constituée de 5 sous-vagues, la leading, elle se fait en mouvement par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et qui est sous-divisé aussi en 3. Voilà, comme vous voyez, 1, 2, 3. Donc moi là, j'arrive potentiellement à la fin du coup de ma vague 3. Donc, il semblerait que l'Ethereum, le Bitcoin on n'est pas sûr, mais lui, il soit déjà dans sa grosse vague 4 corrective. Donc les objectifs d'une vague 4, ce sont les 0,38, les 0,5, et vu que c'est quand même un actif très volatile, les 0,618. Donc on a déjà été touché les 0,38. Donc si on devait clôturer sous les 1400, bah voilà, c'est à peu près le niveau que je vous ai donné tout à l'heure, les 1400. On irait rechercher les 1200 environ, et qui constituerait un très bon point d'achat. Si on passe en dessous, et ben le deuxième point d'achat situerait aux 1000 $. Voilà, c'est les deux niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc ce serait un excellent ceux qui rentrent par palier, hein, un palier là, un palier là. Ceux qui veulent prendre des trades, ils peuvent tenter un trade ici avec un petit stop un peu en dessous. Si ça rate, et ben ils reprennent un trade ici avec un stop un peu en dessous. Et c'est des excellents niveaux d'achat. Voilà, donc ensuite on repartirait hein, sur une dernière vague haussière. Alors, ne vous fiez pas aux chiffres, hein, je ne l'ai pas encore placé, hein, j'attends d'avoir la fin de la vague 4. Dès qu'on aura la fin de la vague 4, on calculera les objectifs pour la vague 5. Pour l'instant, elle est placée un peu n'importe où parce qu'on n'a pas de vague 4. Donc on ne peut pas calculer les objectifs précisément. Ensuite, on va passer sur... on m'a demandé plusieurs crypto-monnaies hier avant-hier, donc je vais en faire qu'une, donc celle qu'on m'a demandé en premier avant-hier, donc Atom. Rapidement. Donc Atom, bah déjà Atom, c'est bullish. C'est bullish. On n'a pas de... Comme vous pouvez voir, on va passer en weekly. Contrairement au Bitcoin, on n'a pas de divergence au weekly. Vous voyez? On n'a pas non plus de divergence en daily. Donc il est plutôt bullish l'Atom. Donc haussier, hein, tendance haussière toujours haussier. Voilà. Niveau du MACD, c'est plutôt bearish, donc peut-être qu'on va encore corriger un peu. Vous voyez, on a croisé, on a croisé. On va faire un tour du côté du 3 jours. Voilà, il pourrait qu'en 3 jours, il y ait encore de la marge. Là, il semblerait que peut-être on va croiser aussi, il faudra attendre. Mais on peut corriger encore un peu, pourquoi pas... pas trop de niveau de support, c'est ça le problème. Ici, il y a une petite consolidation, donc vers les 14 $. Après, on va remettre plutôt ici, ça va être plus simple. Donc ça, c'est un petit plan que j'ai fait ce matin, vite fait. Plan Elliott. On va s'enlever ça. Alors lui, par contre, il serait pas dans sa grande vague 4. Donc là, on va la mettre en jaune, vu que je vous ai mis les autres en jaune sur l'Ethereum et le Bitcoin, voilà. Lui, par contre, je pense pas qu'on soit déjà dans la vague 4, hein, comme vous voyez. Je pense que 1, 2, 3, on est plutôt dans la sous-vague. Voilà, donc un peu comme sur le Bitcoin, moment. Voilà, exactement, on a été comme sur le Bitcoin, touché les 0,5. Voilà, donc tant qu'on clôture pas en dessous des 0,5, rebond possible. Vu qu'il est très volatile aussi, on pourra aussi aller rechercher les 0,618, donc aux 12 $. Donc si jamais on passe sous les 0,5, la prochaine target, c'est les 12 $. Mais normalement, on ne devrait pas descendre plus bas. Donc voilà, si on va en dessous, on irait là. Ensuite, faire une dernière petite hausse avant une correction plus importante. Encore une fois, ça c'est pas placé, hein, j'attends d'avoir la fin de ce mouvement et ça non plus. Mais c'est pas impossible qu'on ait recherché les 40 à 50 $ avec cette vague là, et avec la vague d'après qu'on ait recherché pourquoi pas jusqu'aux 90-100 $. Mais on calculera ça une fois que on aura déjà fini cette petite vague 4. Donc voilà, tant qu'on tient les 0,5, c'est-à-dire les 15 $, on peut peut-être consolider et repartir à la hausse, ou aller chercher les 12 $ et repartir à la hausse. Si par contre on perce les 12 $,
Bon, bah, ce qui veut voudra dire comme sur le Bitcoin et l'Ethereum, hein, on sera déjà dans une plus grosse correction ici, et peut-être qu'on ira rechercher un peu plus bas. Mais quoi qu'il en soit, théoriquement, on ne peut pas aller rechercher plus bas qu'ici. Hein. Les 8 $, vu que c'est le sommet de la vague 1, donc théoriquement, on ne peut pas aller plus bas. Si on va plus bas, ce serait inquiétant, faudrait que je revoie le plan, mais théoriquement, on n'irait pas plus bas que ça. Hein. Je pense même pas qu'on ira sous les 12 $. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, que ce soit positif ou négatif, si vous voulez que je change des choses ou que je m'améliore. On se retrouvera demain pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien, soyez prudents et gardez en tête les niveaux de support que je vous ai donnés. Tchuss!